Hello mes beautés, bienvenue sur Réflexion Féminine. Je suis très contente de vous retrouver ce soir ou bien ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles abonnées. J'ai remarqué que plusieurs personnes visionnent ma vidéo et ne s'abonnent pas. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous pouvez recevoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Tu as peut-être pu remarquer que dans ton enfance, tu as subi beaucoup de douleurs. Tu as peut-être été un enfant qui était maltraité. Tu es peut-être né d'un viol, d'une relation adultérienne. Ou bien tu es peut-être né dans des circonstances très compliquées. Ton enfance a dû être chaotique. Dans ta famille, tu étais comme ce qu'on appelle le mouton noir. C'est-à-dire que tu étais la personne qui n'était pas la plus désirée. C'est toi qu'on battait, c'est toi qu'on enviait, c'est toi qu'on jalousait. Tu as toujours été différente des membres de ta famille. On te stigmatise en fait. Et tu as subi beaucoup de menaces, beaucoup de traumatismes. Que ce soit en milieu scolaire, que ce soit parmi les membres de ta famille, dans ton milieu professionnel ou même avec ton mari, tu as pu avoir des souffrances, des difficultés que toi, tu ne comprends pas en fait. Peut-être que tu étais avec un homme qui t'a abandonné, qui t'a maltraité, tu as tout fait pour lui et puis au dernier moment, il t'a laissé tomber. C'est-à-dire, toi, ta vie, si on veut regarder, c'est la vie d'une struggle life. Comme les Anglais le disent. Bon, l'anglais là, je comprends pas trop bien, je suis en train d'apprendre. Soyez un peu indulgents. Ils ont blessé l'estime que tu as de toi. On t'a fait te sentir plus bas que t'es. Et tu t'as toujours demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi c'est toujours moi qu'on agresse? Je suis gentille, j'aime tout le monde, j'aime faire le bien, mais tout le temps, c'est à moi qu'on fait du mal. Tout le temps, c'est moi qu'on trahit. Tout ce que je veux, c'est du bien, mais on est tout le temps en train de me critiquer. Je vais partout, on me jalouse. Je vais ici, on me veut du mal. Ça dit que tout ce que tu fais pour pouvoir montrer la voie, le chemin aux gens, toi, on est tout le temps en train de te réprimander. Essaie aussi d'analyser quelles sont les souffrances que tu as vécues dans ton enfance, dans ton adolescence et puis dans ton âge adulte. Le diable utilise ces personnes pour te casser, pour te briser parce que Dieu a un grand plan pour ta vie. La plupart du temps, ces femmes qui ont été attaquées depuis l'enfance, ces femmes-là, ce sont des élus de Dieu. L'ennemi essaie de te freiner depuis ton enfance parce qu'il sait que tu as appelé à réaliser de grandes choses. Tu as appelé à peut-être être un grand médecin, tu as appelé à être peut-être une grande dame qui va ouvrir une ONG, qui va ouvrir un orphelinat, peut-être que tu as appelé à voyager partout dans le monde, c'est-à-dire à résoudre la cause peut-être des personnes qui sont atteintes de cancer. Tu as appelé à détruire les œuvres du diable. Et comme le verset biblique qui dit, nous ne combattons pas la chair ni le sang, mais nous combattons les puissances du monde des ténèbres. L'ennemi, en fait, comme c'est un esprit, lui, il voit dans le spirituel. Il sait quelle est la personne que Dieu t'a appelé à être en venant sur la terre. Il sait que tu constitues une menace pour le royaume des ténèbres qui est dans ce monde-là. Et que si Dieu t'a emmené ici, c'est pour réaliser de grandes choses, c'est pour emmener la destruction de son règne, libérer les personnes qui sont dans des souffrances dans ta famille. Et donc, comme il ne veut pas ça, il commence à t'attaquer dès l'enfance. Tu vas voir que, comme j'ai dit au départ, c'est toi dans ta famille qui est la personne la plus attaquée. C'est toi dans ta famille qui a été la personne la plus méprisée, la plus blessée, la plus humiliée. Tu as fait très tôt te sentir comme une personne qui n'a pas de valeur. Il fait ça pour pouvoir te maintenir à terre, pour ne pas que tu réalises le plan de Dieu pour ta vie. Il passe par ton entourage pour pouvoir te faire du mal. Par exemple, il y a des personnes qui servent le diable. Elles sont conscientes qu'elles servent le diable. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes. C'est-à-dire, ces personnes ont une ouverture de péché dans leur vie et ça fait que l'ennemi arrive à s'introduire dans leur vie pour pouvoir accomplir le mal qu'il veut faire dans la vie des autres. Donc, le diable va passer parfois par ton entourage pour te blesser, pour ne pas que tu puisses aider ces personnes. Souviens-toi en fait de l'histoire de Joseph. Joseph a été emmené en esclavage par ses frères. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Ils l'ont enlevé et ils l'ont jeté dans un puits. Les passants l'ont racheté. Quand on regarde dans l'histoire de Joseph, c'est lui après qui va accomplir une grande destinée. C'est lui qui va sauver ses frères. Et donc, si Joseph était resté dans cette douleur, dans cette aigreur, dans cette amertume, il n'allait pas accomplir le plan de Dieu pour sa vie qui était de devenir une grande personne en Égypte et aider ses frères qui étaient dans la souffrance parce qu'il y avait une grande famine qui allait arriver. Et donc, c'est la même chose avec toi en fait. Toi qui es une femme élue de Dieu, l'ennemi passe à travers les membres de ta famille ou bien les personnes qui sont dans ton entourage. Il peut même passer parfois par tes enfants. Il peut même passer parfois par ton mari, c'est-à-dire ou bien par une figure d'autorité qui est dans ta vie, qui te blesse, qui te méprise, qui te fait du mal. Tout ça pourquoi? Pour que tu puisses détester ces personnes et ne pas leur venir en aide au moment venu. Parce que nous venons sur cette terre, les personnes qui sont les élus de Dieu, tu es là pour briser les limitations familiales, pour briser les malédictions de ta famille. Tu es là pour libérer les captifs en fait.
tu constitues un danger pour le royaume de l'ennemi. Donc c'est pourquoi il t'attaque dès l'enfance pour ne pas que tu puisses te relever, pour ne pas que tu puisses accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Dieu se sert de l'ennemi aussi pour pouvoir accomplir son plan. Souvenez-vous, quand Jésus devait partir à la croix, le diable pensait qu'il était en train de gagner en emmenant Jésus à la croix. Mais Dieu s'est servi de ce dessein-là pour pouvoir sauver ses enfants. Et donc, la plupart du temps, l'ennemi va venir t'attaquer, va essayer de te faire du mal. Mais Dieu va se servir de cette situation-là pour pouvoir te relever, pour pouvoir te construire, pour pouvoir faire sortir le potentiel qu'il y a en toi, le talent qu'il y a en toi, le don, ce qu'il a déposé en toi. Dieu va se servir de ça. Il y a un passage dans la Bible aussi qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Et quand on dit qu'ils sont appelés selon son dessein, en vérité, avant que tu ne viennes ici, Dieu te connaissait. Tu avais une relation avec lui. Dans le passage de Jérémie 1, il dit « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ça veut dire qu'il y avait déjà un lien entre toi et Dieu. Avant que tu ne viennes ici, tu avais une relation parce que tu es d'accord avec moi que pour pouvoir connaître une personne, il faut avoir une relation avec elle. Il faut passer du temps avec elle pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Il faut se balader, il faut causer, il faut communiquer, il faut pratiquer une activité ensemble. Donc, dans les cieux, ton esprit se baladait avec Dieu. Ton esprit passait du temps avec Dieu. Ton esprit est relié à Dieu. Et donc, il te connaissait. Il le dit que il t'avait mis à part, c'est-à-dire que tu avais déjà été choisi. C'est lui qui a défini que tu sois peut-être grande de taille, que tu sois courte de taille. C'est lui qui a défini que tu aies des petits pieds, de grands pieds. C'est lui qui a défini que tu sois, par exemple, une personne qui aime beaucoup la musique, ta manière de marcher, ta démarche, ton style, le son de ta voix, ta manière même de rigoler, ta manière de faire la nourriture, ta manière de couper le gâteau, ta manière de manger, ton style, ton élégance, ton apparence, tout ça a été fabriqué par Dieu. Il t'a formé dans le ventre de ta mère, en fait, pour t'envoyer pour un but, pour un plan bien précis. Donc, quand tu comprends déjà ça, ça te soulage déjà au moins de savoir que tu es choisi par Dieu. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre, peu importe le moyen de naissance par lequel tu es né. Généralement, c'est très important de connaître l'histoire de sa naissance, d'essayer d'analyser dans quelles circonstances tu es né. Tu vas voir qu'il y a des circonstances uniques, des circonstances particulières qui sont dues à ta naissance et qui sont dues à ton histoire. De manière chronologique, quand tu observes ton histoire, tu vas voir que tu es différente des autres. Et donc, quand tu comprends ça, tu sais déjà totalement que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quand tu vois toutes les souffrances que toi, tu as dans ta vie et que les autres n'ont pas, tu sais déjà que tu es déjà appelé par Dieu. Parce que la somme de ces souffrances-là, tout ce par quoi tu passes, c'est pour en fait t'entraîner. Tu ne peux pas aider des personnes si toi-même tu n'es pas passé par là. De la même manière que lorsque Moïse était bébé et qu'il a grandi en Égypte, et après il a tué un Égyptien. Et quand il a fui l'Égypte, il est parti au désert. Il a commencé à se débrouiller, à s'entraîner, à apprendre comment faire paître les troupeaux de brebis. Là-bas, il y avait des scorpions, il pouvait avoir même des serpents. Dans le désert, il ne sait pas comment se comporter, quoi faire en fait. Il a dû apprendre à savoir comment on vit dans le désert. Et lorsque son temps est arrivé, Dieu l'a appelé au niveau du buisson Adam et il lui a dit que la mission dont je te charge, c'est d'aller délivrer mon peuple. Donc, si tu regardes l'histoire de Moïse, tu vas voir que le fait qu'il a tué un Égyptien et qu'il a fui, lui, il était stressé, il partait, il avait peur. Il est arrivé aussi dans le désert, il souffrait. Dieu se sait comment est-ce qu'il a vécu là-bas. Et tout ça, c'était des souffrances. Et ça constituait un entraînement pour lui parce que lorsqu'il a pris le peuple d'Israël, le fait traverser le désert, il était déjà passé par là, il connaissait ses conditions, comment est-ce qu'on devait vivre là-bas, quels sont les types de nourriture qu'on devait manger, quand tu as soif, qu'est-ce que tu dois boire. Au fait, il avait déjà étudié l'environnement en Égypte, comment les gens se comportaient, et l'environnement dans le désert, comment il fallait se comporter. Donc, il était déjà qualifié par Dieu parce qu'il est passé par cette situation. Donc, c'est la raison pour laquelle il a pu aider le peuple de Dieu, les emmener dans la terre promise. C'est vrai qu'il n'a pas pu travailler, il n'a pas pu partir à la terre promise, mais c'est pour te dire que quand tu regardes l'histoire de Moïse, tu vois que toutes les souffrances par lesquelles tu passes, ce sont ces souffrances-là qui vont te donner comme un passeport, un cachet pour dire « je suis prêt pour ma destinée, je suis prêt pour réaliser de grandes choses, je suis prêt pour accomplir de grandes choses ». Si tu as été violé et tu as pu guérir de là, c'est parce que
Dieu veut que tu puisses aider les femmes qui ont été violées, les femmes qui n'arrivent pas à dépasser ce genre de situation. Si tu as été un enfant battu, un enfant maltraité et que tu as pu guérir de cette situation, c'est parce que Dieu veut que tu puisses aussi aller délivrer d'autres enfants, d'autres jeunes filles, d'autres peut-être jeunes dames encore qui sont dans ce genre de souffrance. Ou bien peut-être tu t'es battu par ton mari, tu es sorti d'une violence conjugale. Au fait, il y a tellement d'exemples, si je veux citer, on ne va pas quitter ici, juste pour te dire, essaie d'analyser dans ta vie quelles sont les souffrances par lesquelles tu es passé. Ce sont des passeports en fait pour te laisser passer dans ta destinée afin que tu puisses aller aider les autres personnes qui sont passées par toi. Tu es qualifié par Dieu. Maintenant, on va remarquer que la plupart du temps, les personnes que Dieu appelle, les élus de Dieu, les femmes qui sont des élus de Dieu, qui passent par beaucoup de difficultés, de souffrances parce qu'elles ont été rabaissées, humiliées, elles ont été dévalorisées. Elles ont des souffrances émotionnelles. Et j'ai remarqué, comme je disais la fois dernière, que plusieurs femmes noires sont dans la dépendance affective. Plusieurs femmes noires sont en manque d'estime d'elles-mêmes. Parce que cela est dû à l'éducation qu'on nous donne. L'éducation qu'on nous donne depuis le bas âge et le manque d'affection au niveau de la famille ou bien le fait d'être laissé pour compte. Tout ça peut constituer une dépendance affective que tu as en toi. Maintenant, quand tu regardes que tu as eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, tu ne vas pas rester là à t'apitoyer sur ton sort, à te dire que non, on m'a fait beaucoup de mal, j'ai souffert dans mon enfance, j'ai souffert dans ma vie même actuellement, j'étais avec un homme qui m'a abandonné, je suis en souffrance, je ne sais pas quoi faire. Tu ne vas pas rester là dans cet état statique-là, en train de pleurer, en train de souffrir. C'est à toi maintenant d'utiliser les souffrances que tu as eues pour pouvoir devenir une nouvelle personne. Et comment tu le fais? Tu le fais en appliquant la psychologie du courage. J'ai lu le livre de... Bon, ce sont des noms japonais, Kishiku Oshimi ou bien quoi. Je vais mettre le nom et je vais mettre là. Ça me fait rire. Je vais mettre la page du livre là, voilà. J'ai pas encore terminé, mais le titre du livre c'est « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Les deux auteurs ont parlé de la psychologie aldérienne, la façon de penser du psychologue Alfred Adler. Et il est aussi l'un des pionniers avec Sigmund Freud et Carl Jung aussi. Il est l'un des pionniers qui parle en fait de la psychologie du courage. Il dit comme ça que l'être humain ne doit pas se positionner sur les souffrances, les traumatismes qu'il a eu dans son enfance, mais plutôt qu'il doit appliquer la psychologie du courage. C'est-à-dire que quand une personne ne veut pas sortir de la souffrance dans laquelle elle était, ce n'est pas parce que ces souffrances ou ces traumatismes-là bloquent cette personne, mais c'est parce que dans la situation dans laquelle la personne est, ça la conforte en fait d'être dans cette situation. Parce que cette personne commence à jouer le rôle de la victime. Le rôle de la victime dans le sens où, puisque tu as eu assez de douleur, assez de souffrance, tu te confortes dans ça pour dire oui, on m'a blessé, on m'a fait du mal. Tu te sens légitime de rester dans cette souffrance et tu n'as pas le courage d'affronter la vie, c'est-à-dire te lever, déposer tes souffrances, tes douleurs et retransformer pour en faire quelque chose de meilleur. Et la psychologie aldérienne consiste à se lever avec courage et prendre des décisions pour sa vie, à ne pas rester dans ta zone de confort afin de pouvoir changer ta vie, c'est-à-dire te dire que tu es maître de ta propre vie parce qu'il défend la thèse que il y a des personnes qui ont eu des traumatismes et qui ont pu changer leur vie. Et comme il y a des personnes qui ont des traumatismes et qui n'ont pas pu changer leur vie. Donc, tout dépend de ta façon de penser. Et il dit également dans le livre que les personnes qui choisissent d'aller de l'avant, qui choisissent de construire leur vie, ces personnes font face à l'anxiété. Et les personnes qui décident de ne pas aller de l'avant, de laisser leur souffrance, leur douleur, tout ce qu'on leur a fait, ces personnes-là choisissent la déception. Donc, chaque être humain, dans sa psychologie, prend des décisions. Soit la personne décide de ne rien faire et elle reste dans la déception, soit la personne décide d'affronter, passe par l'anxiété, parce qu'il y a la peur de l'inconnu. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Et donc, la plupart du temps, les gens décident de rester dans leur zone de confort en étant dans la tristesse, en étant dans la déception. Et donc, lui, il encourage par là. Ça dit qu'il est totalement opposé à Sigmund Freud qui nous dit que les traumatismes que nous avons, c'est ce qui constitue les souffrances de l'être humain. C'est ce qui constitue la manière de se comporter de l'être humain, comment il se comporte, comment il est. C'est parce qu'il a eu des souffrances, des difficultés et c'est comme si cette personne n'a pas de volonté. Je te conseille de lire ce livre-là. Ça va t'aider. Donc, l'exemple que je te dis dans la psychologie d'Adler, c'est te dire que tu peux prendre la décision de laisser derrière toi le passé
et de te lever pour réaliser tes rêves, pour réaliser ce que Dieu a prévu pour toi, d'utiliser les souffrances que tu as vécues pour en faire quelque chose de bon. C'est bien aussi de passer par la thérapie, comme ça tu vas avoir des personnes qui vont t'aider à te relever, à te reconstruire. Parce que par moments, il y a des femmes qui ont un mental fort, qui arrivent elles-mêmes à se reconstruire. Mais par contre, il y a des femmes qui ont des difficultés. Et fais la thérapie pour pouvoir guérir. Parce que c'est en guérissant de tes blessures intérieures que tu pourras réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Ce grand plan qui t'attend. Et si tu vois que pour l'instant, tu n'as pas d'argent, peut-être pour les étudiantes, tu n'as pas d'argent, mais tu n'es pas encore prête mentalement, tu peux suivre les vidéos, par exemple, comme je fais. Il y a plusieurs dames qui font des vidéos de développement personnel que tu peux suivre. Il y a des podcasts que tu peux écouter. Il y a quelques livres que tu peux acheter sur l'estime de soi, la confiance en soi, voilà, comment sortir de la dépendance affective. En fait, il te revient à toi maintenant de cultiver ton jardin, de chercher à guérir, d'écouter des podcasts, des choses qui te guérissent. Parce que pour pouvoir faire sortir toutes ces douleurs, ces souffrances qu'on a pu te faire, il va te falloir assez de temps. Quand tu entends de passer par ton étape de guérison, il est très important, comme je dis, qui est une clé primordiale, de te séparer des personnes qui ne t'emmènent nulle part, des personnes qui te rabaissent, des personnes qui sont là pour te faire du mal. Ne pas chercher à vouloir plaire. Il y a un moment dans la vie, quand tu t'assois avec toi-même, tu te dis, j'ai beaucoup souffert, je passe mon temps à vouloir faire plaisir aux autres, je suis dans la dépendance affective. Je vais prendre un temps, si ce n'est que 6 mois, 7 mois, bien 1 an, je vais faire l'effort de passer du temps avec moi-même. Tu peux avoir des amis, rencontrer des amis, mais tu te dis que tu vas faire un nettoyage. D'ici cette fin d'année, essaie de faire un nettoyage dans ton répertoire, dans ton entourage. Limite tes interactions avec des personnes toxiques. Si ce sont des membres de ta famille, limite des interactions avec ces personnes toxiques-là. Et fais l'effort de passer plus de temps avec toi-même. Parce que on ne peut pas se bâtir intérieurement si on n'apprend pas à passer du temps avec soi-même, si on n'apprend pas à se connaître. Nous sommes des femmes, on a besoin de savoir qui on est. On a besoin d'avoir confiance en nous. Et la confiance en soi, ça se bâtit dans des moments d'isolement, dans des moments où tu peux prendre 3 heures de temps, 4 heures de temps, des moments où tu peux prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour être en relation avec toi-même, en fait, pour te chercher, pour comprendre pourquoi est-ce que tu es sur la terre, qu'est-ce qui a fait que tu es passé par cette trajectoire, quelles sont les difficultés émotionnelles que tu as, quelle est l'orientation de Dieu pour ta vie. Et tu vas voir que plus tu vas faire ça, tu vas te rapprocher du but de Dieu pour ta vie. Il est important de trouver qui tu es. Une fois que tu vas trouver qui tu es, tout ce qu'on va te dire, les flatteries, les personnes qui te flattent, les personnes qui cherchent à toujours profiter de toi, tout ça, ces personnes-là ne pourront pas y arriver. Je voulais juste te parler, voilà, pour te dire que si tu es passé par plusieurs souffrances, par plusieurs difficultés depuis ton enfance jusqu'à ce jour, sache que tu es une choisie de l'Éternel, sache que tu es une femme qui est appelée à réaliser de grandes choses. Parce que la plupart du temps, quand on regarde dans l'histoire de toute l'humanité, les personnes qui sont passées par plusieurs souffrances, plusieurs difficultés, des personnes qui sont différentes des autres, ce sont des personnes qui sont appelées à réaliser de grandes choses. Maintenant, la question est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu vas appliquer la psychologie du courage selon la pensée aldérienne, ou bien tu vas rester dans la tristesse, tu vas t'apitoyer sur ton sort? La réponse te revient. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Tu es aimé de Dieu, tu es apprécié de Dieu. Et je te fais plein de bisous. Bye!